Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors, ce tirage, il a pour but de vous aider sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine Lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7, qui est associée par analogie au signe de la Balance. La maison 7, elle nous parle de la relation à l'autre. Elle nous parle également d'harmonie. Avec le tarot Fortuna, je vais d'abord regarder quel est votre point fort, votre défi, un secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser actuellement. Et on ira regarder aussi les perspectives pour votre chemin de vie en lien avec les énergies de la période et donc, comme je l'ai dit, les enseignements de la maison 7. Avec l'oracle Moonology, on ira prendre un message personnalisé de la Lune. Donc 3 cartes. Hop, une pour votre Soleil, Soleil en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire et Lune en Sagittaire. Et puis on va compléter le tirage avec une carte de l'oracle de l'Odyssée runique. Alors, ici, et je prends également 2 cartes de l'oracle Astrosol qui vont donc compléter la lecture. On verra quels éclairages ces cartes apportent à l'ensemble de la lecture. Allez, on y va mes Sagittaires, on va regarder les messages. Donc, on y va, donc votre point fort sur cette période, on est sur la relation à l'autre, l'harmonie avec les autres. Quel est votre point fort? Visiblement, c'est votre intuition, votre côté réceptif, votre capacité peut-être d'écoute ou votre capacité à vous mettre en attente, à laisser faire l'autre, à aller puiser au fond de vous une connexion sur le plan spirituel en fait. Vous recherchez en vous des éléments de spiritualité que vous pouvez ensuite mettre en œuvre dans la relation à l'autre, à des fins d'harmonie. Très bien. Le défi pour vous. Alors le défi, on me dit que ici c'est un besoin de vous ancrer dans vos origines, vos racines. On est sur la maison 4 ici. Vous avez besoin de pondérer en fait votre envie d'avancer. Vous avez besoin de prendre parfois le temps de la réflexion par rapport à un engagement vis-à-vis d'une relation ou comprendre les schémas du passé que vous reproduisez, des schémas qui viennent de vos racines, effectivement, de votre foyer, peut-être une façon qu'on vous a montré de fonctionner avec les autres. Donc parfois il y a un sentiment un petit peu de précipitation ou d'enthousiasme trop grand. C'est vrai qu'en plus, on a Jupiter, le maître de votre signe, qui est dans le signe du Bélier. Donc là, ça bouge. C'est un peu... alors, certes, Jupiter y est rétrograde, mais il est quand même très puissant. Il y est puissant et en même temps, en étant rétrograde, il vient aussi... c'est comme si on trébuchait. Parce que Jupiter rétrograde, c'est un temps où il pourrait y avoir une contrariété dans l'avancée. Et en même temps, c'est pour notre plus grand bien. C'est pour éviter d'avancer et d'avancer trop vite et de se brûler les ailes. Donc vous avez effectivement, je vous le disais, des énergies qui sont freinées comme ça. Donc Jupiter qui est opposé au Soleil, avec cette sensation de surstimulation.
Donc prudence, parce que si vous sentez que ça bloque, en fait, ce que je reçois ici, c'est que si vous sentez que les choses bloquent, bah, c'est que c'est peut-être pas le moment. Il faut pas forcer, faut pas y aller tout feu tout flamme. On risque d'avoir des déboires. Donc voilà le défi pour vous, prendre le temps, vous connecter à votre intériorité, prendre le temps, ne pas partir bille en tête pour vous lancer dans des projets, qu'ils soient associatifs, professionnels ou personnels, romantiques. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. On va voir maintenant le secret. Voyez, le secret, en substance, c'est ce que je viens de vous dire en fait, c'est la force, la maîtrise en fait de soi, la maîtrise de son ego. Hein, ici on est sur, on nous parle d'ego avec la maison 5 par analogie, avec le signe du lion. Ne laissez pas votre ego vous emporter. Alors il n'y a pas de gros mots là, mais c'est que ça peut être flatteur en fait, d'être pris dans des relations où il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et puis pouf, ça peut se terminer aussi rapidement que c'est arrivé. Je pense que vous avez besoin d'aller rechercher quelque chose de l'ordre de la durabilité, de quelque chose de plus calme et de plus maîtrisé que les énergies qui vous entourent actuellement, peut-être à titre individuel, mais également, hein, je l'ai dit, les énergies de Jupiter qui est dans un signe de feu, donc ça vous impacte. Alors, c'est positif, hein, Jupiter en bélier, donc forme un trigone à votre signe, c'est très positif, ça va vous booster, mais avec les limitations que j'ai énoncées, peut-être un trop grand surcroît d'énergie mal contrôlé. Donc à voir. À voir. Et quelles sont les perspectives maintenant pour votre chemin de vie? Vous voyez, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, à condition d'accepter la guidance, le message de la guidance. Vous avez une possibilité de faire différemment, d'avancer différemment, peut-être avec... Alors, vous prenez comme vous le recevez par rapport à votre situation. Certains vont avoir besoin d'un chemin plus apaisé, d'un chemin plus équilibré. D'autres vont avoir besoin d'un chemin avec davantage de vérité ou bien davantage d'harmonie. Voilà, en tout cas, il y a des possibilités et je pense que, vu vos atouts, vous avez la capacité en fait de conscientiser. Cette nouvelle lune, elle est là en fait pour conscientiser les choses. Euh, elle met en relation le conscient et l'inconscient. Hein. Donc ici, la possibilité qu'émerge votre inconscient est là, en fait, grâce à cette nouvelle lune. Et donc, inconsciemment, vous savez des choses qui peuvent monter à la surface. D'accord? D'autant plus que si vous allez puiser dans votre force intérieure, vous allez avoir des ressources supplémentaires pour y arriver. Je vous renvoie également au trigone de Mercure et de Vénus à Pluton, qui permet en fait de prendre conscience de certaines choses et de les verbaliser. Il y a des énergies ici qui sont positives pour toucher du doigt des phénomènes que l'on perçoit intuitivement peut-être et que l'on va pouvoir définir avec des mots clairement. Ok, allez, on regarde le message personnalisé de la Lune. Alors pour les personnes qui ont le Soleil en Sagittaire, les émotions vont très haut et très vite et très fort. Donc vous voyez, ça peut être bien. Attendez-vous à ce que ça bouge. Attention au... je l'ai dit tout à l'heure, attention à l'excès d'émotions. Après, bon, vous voyez comment ça résonne. Il pourrait y avoir des déceptions en fait. Donc, c'est voilà, ça fait un peu les montagnes russes. Hein, mon ressenti, c'est vraiment cette potentialité, tout feu, tout flamme. Et puis, il n'y a pas de durabilité. Donc, il y a un appel ici au calme et à la pondération, je le répète. Qu'est-ce qu'on a ici pour les ascendants sagittaires? Sortez de votre zone de confort. On a le nœud nord. Ok. Donc là, j'ai un message. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si on me disait, bon bah, ok, il y a des gens qui sont là, qui écoutent, qui sont très en avant, très dans l'expansion, très passionnés. Et puis, j'ai aussi des gens qui sont, qui sont un peu dans une énergie bloquée, hein, dans l'intériorité très profonde, qui ont peur d'avancer. Le défi ici, le chariot peut être perçu comme une peur d'avancer. Eh bien ici, pour vous, mes ascendants sagittaires,
on vous dit de sortir de votre zone de confort. Le nœud nord, c'est quelque chose vers quoi il est bon de tendre. Alors, on a un rapport ici avec la maison 2 à tout ce qui est en lien avec les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'argent, les acquisitions. On est quand même bien sur le matériel, mais on a aussi tout ce qui est immatériel, votre psyché, votre mental, votre bonne forme en fait, globalement, sur le plan psychique, mental et sur votre âme. Donc, ici, il y a quelque chose à... alors je le redis, hein, je l'ai dit dans plusieurs guidances, là ça fait un moment hein, qu'on est avec, depuis mai, on est avec ces énergies, Uranus conjoint au nœud nord, carré à Saturne. Ici, Uranus vient remettre en question notre rapport à nos ressources. Et c'est vraiment l'invitation du désastre actuellement. Eh bien, on vous dit effectivement d'aller vers ça. On insiste sur cette dimension-là des éléments astrologiques. Voyez, comment vous vivez votre rapport à ce qui constitue vos ressources. Comment vous le vivez? J'ai des gens qui vont être très à l'aise, qui ne veulent pas prendre de risques, des gens qui sont attachés à la matière. On vous demande de sortir de cet état d'esprit. Ici, on a les lunes en Sagittaire, un temps de guérison. Donc là, on me dit que vous allez vers plus d'harmonie, pour peu que vous acceptiez la guidance et de l'harmonie et de la guérison. Vous allez trouver la force de guérir ces blessures du relationnel aux autres. Peut-être que vous vous êtes engagé très vite, trop vite par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et que maintenant vous avez une blessure, un regret. C'est possible aussi que les messages soient croisés. Hein. Prenez vraiment le message qui résonne par rapport à votre situation. En tout cas, on me dit ici que cette nouvelle lune, c'est l'opportunité de se libérer de certaines choses du passé en lien avec les relations aux autres et les tensions qu'il peut y avoir dans la relation pour guérir. Un temps de guérison pour vous, mes Sagittaires. Alors vous avez Éoise ici qui nous parle de transformation et de renouveau. Donc une nouvelle page se tourne pour vous si vous le souhaitez. Elle est là. Les énergies sont ouvertes pour vous. On avait ce mât qui ouvre ce nouveau chemin. On a aussi en écho Uranus qui est là pour vous dire il y a quelque chose à aller explorer sur où est mon confort. Sortir de votre zone de confort, transformer les choses pour aller vers autre chose qui vous rendra au final plus heureux. Hein. Si vous êtes bien et vous êtes épanoui actuellement, il n'y a rien à changer en fait. Hein. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en recherche de réponses. Et ce tirage-là, que je canalise, il vous apporte certains éléments de réponse qui vous sont peut-être destinés. On regarde Astrosol pour voir. Ouais, vous voyez, c'est confirmé Vénus qui vient nous parler. Alors, on a la balance et on a le signe du taureau. Et ici, on a quoi? La maison 4. Donc, je vous ai parlé d'ancrage à deux racines. La maison des origines, votre lignée familiale, la sécurité. Est-ce que vous êtes en sécurité par rapport à la façon que vous avez de vivre aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez besoin d'aller vers plus de stabilité, plus de réassurance peut-être? La relation aussi à un parent, potentiellement au père, à la mère. Il y a besoin d'aller explorer peut-être quelque chose sur ce plan-là. En gros, d'où vous venez et comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs et comment les valeurs en fait qui vous habitent vous font évoluer actuellement. Est-ce qu'il y a une transformation à aller chercher de ce côté-là? C'est vous qui avez la réponse. Et je reviens sur Vénus en conclusion. Donc vraiment, on me dit ici que vous avez quelque chose à aller explorer dans tout ce qui concerne le beau et le bon. L'harmonieux, hein, Vénus en balance, c'est vraiment super. Alors, elle n'y est pas encore, elle est encore en vierge et elle est un peu ambiguë, cette Vénus en vierge. Mais d'ici peu, elle va rentrer en balance, ça va être très positif. Ça va venir vous apporter beaucoup de positif aussi par le jeu des angles. Donc, d'ici quelques semaines, là, ça va bouger. Et puis, j'ai pas le transit, attendez, je peux regarder ça.
Quand est-ce qu'elle rentre en balance? Le 29, donc pas du tout d'ici quelques semaines. Le 29 septembre. Ouais, Vénus va rentrer en balance le 29 septembre. Donc là, ça présage des relations harmonieuses. Donc c'est vraiment... Ça, là, c'est vraiment très positif. Mais il y a quelque chose à aller chercher. Vous serez soutenu à ce moment-là. Et c'est peut-être le moment de poser des choses, en fait. De réfléchir, de poser des intentions, je le disais, ou de prendre un temps de recul. Aller vers une réflexion transformative. Et puis j'ai encore donc Vénus en taureau. Là, la Vénus en taureau, elle est davantage dans le matériel. Il y a une question à aller explorer pour certains d'entre vous sur votre rapport à la matière. Voilà. C'est une question qu'on est nombreux à se poser et qui est souvent suggérée par les cartes. Et puis Uranus, je le répète, Uranus en taureau, là c'est une lame de fond un peu qui vient nous questionner sur ça. Et on voit que les choses changent. On sent que les choses changent, on le voit dans la vie de tous les jours, on le voit sur les réseaux sociaux. Les choses sont en train de bouger peu à peu. Bon, écoutez, j'ai terminé la première partie de cette guidance. J'espère que pour le moment, ça vous a parlé. Je passe maintenant à la guidance, enfin le tirage prédictif plus précisément, qui concerne la période du 19 septembre au 2 octobre. Je range tout ça. Donc je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 14 cartes, une pour chaque jour en fait de la quinzaine, donc des 2 semaines en fait, il n'y a que 14 jours. On va regarder jour après jour les messages pour vous. Alors vous verrez, ce sont des messages qui peuvent être assez précis. Ils ne vous parleront peut-être pas nécessairement. Il est possible aussi que les messages se croisent sur les jours ou se répondent à la guidance, répondent également aux astres, aux énergies astrales. Donc je vous ferai les commentaires au fur et à mesure. Et puis je vais compléter avec un petit Lenormand. On va aller voir, on va compléter le tirage. Alors cette semaine, là, je vous présente déjà globalement, on a le jeudi, là, on a l'équinoxe d'automne, donc on entre dans la saison de l'automne. Le dimanche, on a la nouvelle lune en balance. Et puis on a plusieurs aspects, on en a un lundi et un mardi. Le mardi de la deuxième semaine, des aspects très 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 bénéfiques, j'en parle après. On a un grand trigone et un demi-grand sextile. Bon, on va voir ce qui sort au niveau des cartes. On va voir pour vous, mes sagittaires, comment ça vous impacte tout ça. Alors, on y va pour le lundi 19. Une victoire sur le cœur. J'adore. Ça, c'est très beau. Donc là, il y a des déclarations, il y a du sentimental qui arrive. Un pardon, une réparation, quelque chose. Enfin, une guérison du cœur. Ou bien vous, si vous êtes célibataire, vous guérissez de vos blessures du passé, de vos déceptions du passé. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, des relations qui ont pu être décevantes peut-être par le passé, vous allez gagner sur cette difficulté sentimentale et émotionnelle. J'ai peut-être aussi une victoire qui se fait avec le cœur. On peut très bien être dans les affaires aussi. Ce serait quelque chose en fait que vous faites avec votre cœur, avec beaucoup de passion, de volonté, de satisfaction personnelle. Ça peut être l'expression d'un rêve, un rêve d'enfant, un projet qui vous tient à cœur en tout cas. Et donc il y a une réussite là pour ce lundi. Ben écoutez, très très belle énergie pour débuter la semaine. Alors ici on me dit que, alors c'est possible que vous ayez un ami qui s'en aille. Ça ne veut pas dire qu'il vous quitte, peut-être il déménage à l'étranger ou dans une région assez éloignée. Cette personne va s'éloigner de vous, mais pas par
pas, enfin, contraint et forcé, quoi. C'est sa vie qui le mène ou qui l'amène ailleurs. C'est pas qu'il veut se distancier de vous, il vous reste fidèle, hein, cet ami. Ou bien vous avez des nouvelles d'un ami qui est à distance. Quelqu'un qui vit un peu loin de vous et qui vous donne des nouvelles. Très positif, et puis je sens que ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Même de loin, il veille sur vous. Hein. Il ou elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a oui, de très bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger, ça peut être aussi... Alors, cet ami, ça peut très bien être aussi quelqu'un sur le plan romantique. Hein. Votre meilleur ami peut être aussi votre meilleur amant, c'est pas incompatible. Donc, vous avez de très très belles énergies, il y a de belles nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vous font vibrer haut, hein, qui vous remplissent le cœur de joie, hein, tout simplement. Bonne nouvelle donc. Alors, on est le 21, là, a priori. Après, bon, vous verrez comment ça se décline sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour l'équinoxe d'automne? Ben ouais, vous avez un super tirage. Hein. Super. Là, vous avez de la chance. Alors, soit sur votre enfant intérieur, soit c'est votre enfant qui a une chance, une réussite inattendue, une opportunité, quelque chose de positif. Ça peut être... Moi, je ressens de prime abord ici un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va être réussi. Je l'ai déjà dit ici. Hein. Donc, une belle semaine où vous pouvez lancer des projets ou voir se concrétiser les projets. Il y aura une belle opportunité. Ici, on me dit de vous dire de prendre peut-être un temps sur ce moment d'équinoxe, de prendre un temps pour remercier l'univers de cette belle chance qu'il vous met sur votre chemin. Waouh, mais là, il y a clairement du sentimental. Il y a une union sur de l'amour. Donc là, bon, j'ai des gens sur le plan romantique qui vont avoir une demande. Demande d'union, demande, alors peut-être une demande en mariage, ou en tout cas de sortir avec la personne, de concrétiser des choses, d'avancer, de s'engager. Ça peut être prendre un logement ensemble, ça peut être voilà, de belles choses de cet ordre-là. J'ai aussi un contrat qui se fait avec harmonie, beaucoup d'harmonie. Ça peut être sur le plan des affaires. Par rapport à cette histoire-là que je vous dis, où il y a une réussite avec le cœur, vous allez avoir une réussite. Alors écoutez, moi je suis très contente de voir ça parce que par rapport à ce que je vous ai annoncé sur les énergies de Jupiter qui sont tout feu tout flamme, ici ça semble être du solide. Hein. J'ai pas de carte pour le moment qui m'annonce qu'il y aurait une déception derrière. Après c'est très 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 gonflé, on a beaucoup d'énergie. Là on a 5 paires de cartes qui sont toutes plus positives les unes que les autres. Donc de très belles énergies, une chance. De toute façon, vous avez Jupiter, je l'ai dit, hein, Jupiter qui forme un trigone à votre signe, c'est vrai que vous avez de la chance. Donc profitez-en les Sagittaires. On a un retour. Ah, voyez, je me disais quand même, hein, retour des petits tracas. Voilà, sur le week-end. Alors donc peut-être une semaine très intense avec beaucoup de réussite, hein, mais vous allez avoir le retour des petits tracas. C'est comme alors je dirais pas, vous savez comme on dit un retour de karma, c'est pas forcément ça, un retour de bâton. C'est-à-dire que on vous rend la monnaie de votre pièce, mais ça peut être euh, parce que il y a beaucoup d'intensité. Ça peut être du stress ici, ça peut être vous qui êtes en tension, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait des petites misères. C'est sans grande portée, mais c'est là. Peut-être parce que vous dérangez dans le paysage, vous êtes solaire, vous occupez l'espace et ça peut déranger les gens. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Alors c'est possible que vous ayez une intuition au sujet d'une maison. C'est possible. Vous allez comprendre des choses au sujet de quelque chose qui se joue dans le foyer. C'est possible aussi que vous vous rendiez compte que un endroit où vous séjournez émet des ondes qui ne vous sont pas favorables. Je ne sais pas si ça se voyez. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est comme si vous compreniez en fait que un endroit où vous vivez, une ville, alors ça peut être une notion de pollution, une pollution par les individus. C'est comme si vous fréquentiez un foyer ici où il y a
une certaine toxicité. Et vous le percevez intuitivement. Voilà ce que je reçois. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, mais ça, bon, ça continue, hein. La chance sur la fécondité. Donc on me reparle, hein. Ici, vous voyez, on avait la chance avec l'enfant. Ici, vous avez une protection sur les projets. Alors, je ne sais pas aussi, c'est possible que là, ce qu'on me dit aussi, c'est de retour à la maison. C'est comme si vous étiez en déplacement ou bien avec beaucoup d'intensité au travail. Et puis ici, on se retrouve seul à la maison. Vous voyez, je reçois ça, là, je visualise ça. On est seul à la maison et là, c'est un peu l'angoisse. C'est un peu l'angoisse, vous vous connectez à... Vous êtes seul avec vous-même et ça peut vous angoisser, en fait, clairement. Parce qu'on voit qu'ici, une fois que on repasse à la semaine, les énergies positives réapparaissent. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi entre le déplacement et le foyer. Vous vivez peut-être chez vos parents, vous vivez chez un parent, chez un cousin. Il y a quelque chose, le retour se fait mal en fait, ça vous stresse, il y a quelque chose qui vous va pas bien sur le week-end. Ou alors c'est juste que vous avez prévu quelque chose le week-end, un projet qui vous va pas du tout, et vous allez bien sentir qu'il y a un souci. Peut-être que vous allez chez des gens, vous sentez qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais sur l'intensité des relations, et puis après, pouf, on se rend compte qu'il y avait, il y avait un truc qui est un peu rédhibitoire finalement par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous, ce qui vous permet de vous sentir épanoui, ce qui vous nourrit tout simplement. En tout cas, je reviens ici sur le lundi. Le lundi, on sera le 26. Fécondité, chance sur la fécondité. Donc, ça peut être une histoire de grossesse, hein, c'est possible. Mais ça peut nous parler aussi tout simplement de projets, d'idées, voyez. Quelque chose qui se matérialise ou qui est en gestation et qui va... se prépare en fait sous des auspices très favorables. Voilà. Il y a une protection là. Ok. Et pour moi, c'est un nouveau projet ici, hein. Voilà. Fécondité, on est sur quelque chose qui renaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bah évolution, la double évolution. Vous avez la carte du mât en perspective, hein, sur la guidance générale. Donc, évolution, on avance. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et c'est dès cette semaine-là. Oui, je ne vous ai pas parlé en fait. Là, on est sur la nouvelle lune. Il y a peut-être aussi un travail que vous ferez à la maison sur des éléments de clairvoyance. Vous vous connectez peut-être à votre guidance intérieure. Vous mettez peut-être à faire un rituel en lien avec la lune. C'est possible, hein, aussi. On peut avoir ça ici. Ouais. Puis là, je vous ai pas dit, en fait, on a un super aspect. C'est le grand trigone de Mars, Saturne et la Lune qui se situe en balance. Ça va nous apporter un afflux d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels qui vont venir débloquer les blocages apportés par Saturne. Vous voyez, on est carrément dans ça. Je remercie mes guides, hein, de permettre aux cartes d'entrer en résonance avec l'astrologie. On est complètement dans ça ici. Très bien. Et ici également, hein, victoire sur le cœur. Je ne vous ai pas dit, on a ce demi-grand sextile qui implique la Lune, Vénus et Uranus, ainsi que le nœud nord. Et les deux nœuds, en fait, hein, nœud nord et nœud sud. Et ça se passe en signe de terre, en signe d'eau. Donc on est dans une dynamique ici féminine de réceptivité. Et donc sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif, sur le plan relationnel, il y a quelque chose de très très positif qui va se matérialiser ici sur les astres. Et vous voyez, ça se reflète dans l'expression des cartes. Allez, je continue. Donc on regarde pour le mercredi 28. Un compromis. Alors un compromis pour bouger, un compromis pour avancer. J'ai des gens qui vont signer un contrat d'embauche, un bail, qui vont s'engager, mais avec un déplacement, on me dit. Donc c'est comme s'il y avait besoin de bouger.
Alors ça peut être aussi un mouvement symbolique aussi, hein, qui vous permet d'avancer sur votre vie. Ça complète le binôme de cartes précédent en fait. Avec ce compromis, on trouve finalement, on arrive à accorder les différentes problématiques ou composantes de sa vie pour avancer sur le plan individuel. Donc c'est très positif encore une fois. Bon. Alors ici, ça peut être vous réussissez un examen, vous réussissez un entretien, vous êtes peut-être une femme où vous vous ressentez dans une énergie féminine forte actuellement, ou bien il y a quelqu'un qui vous aide en fait à passer un examen, à valider quelque chose, à examiner une situation aussi peut-être hein, par rapport à ce contrat, ce bail là que j'annonçais, ce contrat d'embauche. Elle peut vous aider ou à vous former ou à analyser une situation. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte du conseil ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh, du changement. Du changement sur l'adversité. Très bien. Donc on sort de l'adversité ici. Donc peut-être que j'ai des sagittaires qui ont eu des blocages, de la dureté dans leur vie. Eh bien, on me dit que c'est en train de s'arrêter. Très bien. Alors, vous voyez, on retombe ici sur le week-end. La joie seule. La joie qui rend solide aussi, peut-être. Hein. La joie, je dirais pas la joie dans la maison. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais il y a une naissance publique. Hein. C'est comme si vous étiez seul au milieu d'une grande foule, mes sagittaires. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous sens entouré de plein de gens. Et en même temps, un peu solitaire, en fait, finalement. Vous aimez bien avoir votre tranquillité. Bon, c'est quand même très positif. Hein. Très, très positif. Et puis la tour, elle apporte aussi de la hauteur, elle apporte de la maîtrise. Hein. Elle apporte de la maîtrise qui permet peut-être de conscientiser cette joie, ce bonheur, cette chance que vous avez, que vous ressentez. J'ai des gens qui vont mettre en œuvre des projets qui vont toucher, qui vont impacter un grand nombre de monde. Hein. Ça peut être dans une grande entreprise, ça peut être dans une association, ça va être des choses comme ça. Hein. Ben écoutez, c'est très bien tout ça. Voilà, bah j'ai terminé mes sagittaires. J'espère que tout ce tirage hein, avec la guidance initiale et le tirage prédictif vous ont plu. Voilà, donc likez, partagez, abonnez-vous également, activez la petite cloche. Hein. C'est très important si vous voulez recevoir les notifications. Likez aussi hein, parce que ça soutient la chaîne. Et donc voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles choses pour la fin de la période, hein, pour la suite de la période. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.